Et c'est parti! Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Nous sommes en live. Nous Oui. sommes en live. Bonsoir Ilema. Bonsoir Tanoa. Alors, j'essaye d'afficher le chat pour vérifier. Donc là, c'est bien en streaming sur Instagram et sur Impact Court TikTok. Ah ben c'est parfait. Donc là, il faut juste que j'affiche, pardon, les messages. Hop, show on stream. Parfait, parfait, parfait. Ouh là là! Ah, je suis trop contente! Oui, moi aussi. Je suis trop contente. Alors, ben, on attend que les personnes se connectent. À tous ceux qui vont arriver en cours du live, à tous ceux qui vont le rattraper, bienvenue, bienvenue. Donc moi, je m'appelle Ilema et vous avez en face de vous également Tanoa. Ilema, moi, je suis fondatrice de la chaîne Impact Court, à la fois sur Instagram et sur TikTok. C'est une école de droit en ligne et d'anglais, ainsi que d'anglais juridique. Notre, comment dire, notre marque de fabrique, c'est d'apprendre en s'amusant. Et nous avons fait du petit teasing de notre grand cru sur l'affaire Candace Owens contre Macron. Alors juste, permettez-moi de partager le lien du live et en attendant, je vais laisser également Tanoa se présenter. Donc, si Tanoa, tu es disponible pour te présenter, pendant ce temps, je partage le lien du live. Oui, bien sûr. Donc je m'appelle Tanoa, je suis diplômée de l'Université Paris-1 Sorbonne et de la Georgia State University à Atlanta aux États-Unis. Je suis juriste depuis 5 ans maintenant et bilingue en anglais depuis l'âge de 20 ans. Je ne vous donnerai pas mon vrai âge pour ne pas faire les calculs. C'est pas le moment de frustrer les gens. On est là pour passer une bonne soirée. Et donc, forte de ces deux expériences, j'ai créé la société Solvea. Parce que passionnée de langues étrangères, je refuse que la méconnaissance de l'anglais soit un frein dans vos projets professionnels ou personnels. J'ai vu trop de personnes se bloquer ou être frustrées par la méconnaissance de l'anglais, bloquer des carrières. Donc non, aujourd'hui, avec Impact, on met fin à ça et on vous propose de vous accompagner dans la maîtrise de la langue anglaise et du droit. Quelle présentation, dis donc, quelle présentation, waouh! En tout cas, c'est Accompagner un de la meilleure, c'est plaisir. pour ça. Ah, merci, tu vas me faire rougir, tu vas me faire rougir, oh là là. Oui, oui, oui. Alors, comme l'a dit Tanoa, nous sommes partis en fait d'un constat. Nous avons constaté que beaucoup d'étudiants en droit ont du mal, en fait, ils donnent l'air de subir leurs études de droit, de subir leurs cours d'amphi, de subir en fait et pas de vraiment apprécier intellectuellement ce que donnent leurs cours de droit, que ce soit en amphi, que ce soit pendant les travaux dirigés, etc. Et alors que nous, on part du principe que l'apprentissage ne devrait pas être le bagne, que ça ne Absolument devrait pas. pas être, donc voilà, ça ne devrait pas être en fait quelque chose comme une corvée, ok? Donc n'hésitez pas à commenter pour ceux qui se connectent, n'hésitez pas à faire un petit coucou de commentaire. En tout cas, nous serions ravis d'interagir avec vous. Euh, donc voilà, nous avons décidé de créer un workshop pour commencer. Donc ce workshop aura lieu le dimanche, oui, c'est bien le dimanche 14 décembre à partir de 16h, de 16h à 17h45 environ, un workshop d'environ 2 heures. Le but, en fait, le principe est simple, c'est qu'on fait un atelier pratique où on vous délivre les clés pratiques et concrètes tirées du terrain, parce que moi-même, je suis juriste depuis 8 ans, dont 3 ans en tant qu'avocate au barreau de Paris. Je suis diplômée d'une double licence de droit et d'anglais obtenue avec mention bien en université privée depuis 2014. Depuis lors, j'ai fait des expériences en cabinet d'avocats internationaux à l'étranger. J'ai un niveau anglais C1 certifié qui est l'avant-dernier niveau avant ceux qui sont natifs, puisque les natifs sont de niveau C2 sur l'échelle commune de référence de niveau d'anglais. Et Tanoa est niveau C1 également.
C1 avancé, parce que même à l'intérieur de chaque niveau, vous avez le niveau débutant, intermédiaire, puis avancé. Donc, nous, on est au niveau C1 avancé. Et ça fait déjà plusieurs années pour moi et quelques temps depuis qu'on a mis en place notre partenariat, qu'on suit déjà des élèves en anglais. Donc, nous sommes des expertes, nous avons une expérience de terrain et en plus, du coup, lors de cet atelier, vous repartirez avec des templates de CV, de lettres de motivation en anglais, avec des outils concrets pour savoir comment faire vos candidatures, pour ceux qui sont en train de chercher des stages, pour ceux qui veulent intégrer des masters, des licences, des doubles licences droit et anglais notamment, ou qui veulent tout simplement augmenter, enfin plutôt améliorer leur niveau d'anglais professionnel, etc., etc. OK? Donc, Exactement. Le but, c'est que vous partiez avec des modèles clés en main et avec le vocabulaire approprié à vos domaines juridiques pour pouvoir construire vos présentations, vos pitchs et vos lettres de motivation et CV. exactement. Donc, est-ce qu'il y a déjà des personnes connectées ou pas encore? N'hésitez pas à Est-ce qu'il commenter y a pour des manifester personnes votre connectées? présence. En tout cas, sur les réseaux, ça marque bien que nous sommes en live, hein. Donc, c'est bon, j'étais en train de vérifier. Ça marque bien que nous sommes en live. N'hésitez surtout pas à manifester votre présence, qu'on ne se sente pas trop seul. OK? Nous n'allons pas tarder à commencer. Alors, pourquoi nous avons choisi l'affaire Candace Owens contre Macron, contre les époux Macron? Parce que, en fait, tout bon juriste qui se respecte suit l'actualité juridique et judiciaire, les procès en cours, et c'est toujours intéressant intellectuellement pour pouvoir affûter son raisonnement de juriste et même uniquement pour les curieux. OK? En fait, cette affaire est super intéressante parce qu'elle traite d'un litige de droit international privé avec des parties qui sont aux États-Unis pour la partie Candace Owens et en France pour la partie du couple présidentiel Monsieur et Madame Macron. OK? En fait, c'est une affaire de diffamation, mais à travers cette affaire, on peut s'en servir comme un cas pratique. Et là, c'est vraiment le coup de le dire, c'est vraiment justement c'est vraiment peu de le dire, pardon, parce que en tant que juriste, on veut rendre la matière extrêmement pratique, pragmatique avec des cas concrets. Absolument. Et OK? surtout intéressante, parce que vu que c'est l'actualité brûlante, l'affaire est encore en cours. D'ailleurs, il est important en tant que juriste de rappeler notre disclaimer, de vous informer que nous ne donnons absolument pas notre opinion dans cette affaire. Nous allons juste vous présenter les faits, apprécier les éléments juridiques et les développer avec vous. Il est en aucun cas question d'étaler notre opinion. Nous sommes du côté de la justice et c'est ce que nous allons retranscrire ce soir. N'hésitez pas à commenter si vous êtes là avec nous. Ne soyez pas timide, on est entre nous ce soir. Donc manifestez-vous pour qu'on ne se sente pas, pas trop seul. Est-ce que Tanoa t'entend en écho? Est-ce que Tanoa t'entend en écho? Oui, j'entends un écho. C'est parce que j'ai rejoint Frédéric. Alors, Frédéric nous a rejoint et il commente. Donc, j'ai juste rejoint le live en même temps sur, TikTok. Donc, je vais m'arrêter. C'était pour vérifier qu'on voyait bien qu'on était en live sur TikTok. D'accord. OK? Et en fait, les commentaires de Frédéric ne s'affichent pas sur notre espace de stream. Donc, c'est pour ça, en fait. Mais en fait, il y a bien Frédéric qui est là. D'accord. Et donc, je ne sais pas Bien, pourquoi. bonsoir Frédéric. Bienvenue sur le live. Ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter en même temps sur mon portable pour pouvoir répondre, en fait, au chat des personnes qui sont sur le live. OK? Comme ça, je ne vais pas vous rater. Parce que sur le stream, en fait, les chats ne s'affichent pas pour une raison que j'ignore. Et nous n'allons pas tarder à commencer. Pardon, donc je coupe le son sur mon portable. Hop, hop, hop. OK, Je OK, vais faire OK. de même, comme ça on sera
toutes les deux au fait de ce qui se passe. Donc, hop, juste un instant. Du coup, je me cherche sur TikTok. C'est étrange de se chercher sur TikTok. Je ne sais pas comment faire. Alors, soyez indulgents parce que c'est notre tout premier live hein, en tant que créatrice de contenu. Ah ben, c'est parfait. Ok, donc je suis connectée avec un autre compte. Hello Frédéric, hello, hello, hello. Ah là là. Bienvenue sur le live. Ah là là, ah là là, ah là là. Ah, trop bien, trop bien, trop bien. Bienvenue sur le live, Frédéric. Bon, nous n'allons pas tarder. Nous allons faire donc le récap de l'affaire Owens contre Macron. Ok, nous n'allons pas tarder, nous n'allons pas tarder. Alors, est-ce que déjà, Frédéric, est-ce que tu as entendu parler de l'affaire Owens contre Macron parce qu'il s'agit d'un live interactif? Au programme, une fois qu'on a parlé un petit peu des faits de l'affaire, en quoi c'est intéressant juridiquement et pour votre culture générale, entre autres, ensuite, on va passer au jeu. On va faire un live de gaming, OK? Donc, Frédéric, j'aimerais savoir, en fait, ce que tu sais de l'affaire Candace Owens contre Macron. Frédéric dit, content d'être là. Il met des cœurs. Oh, merci Frédéric. C'est tellement sympa de ta part, franchement. Ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait plaisir. OK? Alors Frédéric, ben, du coup, Sylviane a rejoint. Bonsoir Bonsoir Sylviane. Sylviane, bienvenue sur le Bonsoir live. Sylviane, bienvenue. Alors Sylviane, je me présente, je suis Ilema, partenaire de Tanoa, créatrice de Solvea. Ça fait beaucoup de A. Et en fait, on a un petit souci technique, c'est que les chats ne s'affichent pas sur mon écran principal, donc je dois de temps à autre baisser la tête pour regarder sur mon téléphone portable, puisque je fais le live en même temps sur le PC. Donc ne m'en veuillez pas, ok? John Madej a rejoint. Bonsoir, Bonsoir John. John, bienvenue. Alors, nous sommes deux juristes qui allons vous faire du divertissement et en même temps vous faire apprendre votre anglais juridique sur l'affaire Owens contre Macron. Moi, j'ai fondé l'école de droit en ligne Impact Cours. Je vais d'ailleurs mettre le lien vers notre workshop. Le 14 décembre, on a un workshop qui vous permet de faire des CV et lettres de motivation en anglais. C'est un atelier concret où vous allez repartir avec un accès à une plateforme en plus, j'ai oublié de le préciser, c'est quand même pas rien. Vous allez repartir avec un accès de 7 jours sans aucun engagement, totalement immersif. Sur cet accès, vous allez bénéficier de notre pédagogie premium qui consiste à vous faire des vidéos ludiques avec des montages de cas pratiques, par exemple, mise en scène de quelqu'un qui va à un entretien pour décrocher un master de droit ou un master bilingue anglais, mise en scène de quelqu'un qui est un juriste en reconversion ou qui est en licence et qui va intégrer un master de droit, mise en situation, etc., etc. Et en fait, à l'issue de ces vidéos sur votre espace immersif, vous avez des résumés de cours écrits, vous avez des templates de CV, de lettres de motivation que vous pouvez télécharger et garder à vie. Vous avez le replay du workshop qui sera enregistré en live et qui aura lieu en visioconférence à distance le dimanche 14 décembre de 16h à 17h45. Vous avez des jeux. Les jeux, c'est notre signature, OK? Donc, avant d'en dire plus, je vais vous mettre le lien vers le workshop avant d'oublier. Je vais vous le mettre. Vraiment, avec tout ce que tu as dit, j'aimerais bien être étudiante aujourd'hui. Hein. Franchement, Apprendre je le vous droit dis, de manière ludique, l'anglais de manière ludique, c'est et tout oui, ce qui nous manquait pendant nos études. et oui, oui, oui. Franchement, nous, on a fait des études de droit. Bon, ça commence un petit peu à dater. Ça commence un petit peu à dater. Bienvenue Madame Donc, Projet, bienvenue parmi nous ce soir. bienvenue! Coucou la dame projet! Oui, Frédéric dit que Madame Owens accuse les époux Macron de cacher beaucoup d'infos très personnelles, des secrets d'État s'ils s'abusent. Tu ne crois pas si bien dire, Frédéric. Tu ne crois pas si bien dire. Donc, alors, j'essaye de mettre juste le lien. Hop, 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 j'essaye de mettre le lien. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous le mettre ici dans le chat. En attendant de pouvoir le faire défiler.
lien vers notre masterclass. Hop. Et ensuite, on va Masterclass qui parler aura lieu le 14 décembre, nous le rappelons. du 14 décembre à distance en visio. OK. Hop. Voilà, je l'ai envoyé avec mon compte Il est Mart, qui est mon compte d'artiste. Bonsoir Bella. Bonsoir, bonsoir Bella. Hello, hello, hello. Alors, si je mets le lien vers la masterclass ici, est-ce que ça va s'afficher aussi? Est-ce que ça va s'afficher? Ouais. Eh bien, parfait. Eh bien, c'est parfait. Maintenant, je crois que je peux envoyer des messages. Bon, ça n'a pas l'air de fonctionner. Est-ce que vous voyez bien le lien vers la masterclass? Donc, j'ai envoyé le lien. Je pense J'ai qu'il le envoyé voit le lien. dans le chat directement avec ton compte d'artiste, mais moi je Oui. le vois pas sur notre plateforme. Ça bug un petit peu. Bon, ben, c'est pas grave. Siliane, dans Ah, le Céline nous chat, dit qu'elle voit le oui, lien. on voit dans le chat. Personne n'a rejoint. Il y a quelqu'un qui s'appelle Personne. Bonsoir, Personne. J'essaye d'épingler mon message. Attends, je peux épingler mon message en tant qu'invité sur le live? J'essaye d'épingler. Bon, vous avez un aperçu des Minelios sur les réseaux, hein. Soyez Ah, indulgents ça, avec nous. franchement, vraiment désolée, hein. En fait, tout à l'heure, et pourtant, nous nous sommes entraînés à faire défiler le lien vers le workshop. Et là, je ne sais pas pourquoi. Je sais, j'ai retrouvé, j'ai retrouvé. Ça y est, oui, Ah, voilà, je m'applaudis moi-même. Bravo à tu as moi. raison, je Qui parle? t'applaudis. On vous pardonne. K a aimé le live. K. K vient d'obtenir le badge de donateur. Merci infiniment. Donc, le message est épinglé. Allez, rentrons dans le vif du sujet. On arrête de vous faire perdre votre temps. Alors, Candace Owens. Qui est Candace Owens? Frédéric a dit que Candace Owens accuse les époux Macron. Donc, il y a 641 likes, 641. Est-ce que je peux voir le nombre de personnes connectées? Bon, je verrai ça après. Mais en tout cas, j'espère qu'il y aura de plus en plus de monde. Les époux Macron accusent Candace Owens de les diffamer sur un podcast qu'elle a créé sur sa plateforme privée candaceowens.com, qui est un site internet qui héberge donc des vidéos. Elle a lancé un podcast il y a de cela, je pense, moins d'un an, un petit peu moins d'un an. De mémoire, il me semble que le premier épisode date d'environ janvier-février 2025. En tout cas, ça date de moins d'un an. Qui est Candace Owens? Candace Owens est une femme afro-américaine qui vit au Tennessee actuellement, femme de George Owens. Et en fait, c'est une commentatrice politique qui se dit être journaliste et qui est très active sur les réseaux sociaux et commente l'actualité politique à la fois américaine, mais également internationale. Et elle est réputée, en tout cas, d'après ce qui est dit sur elle, je répète pour ceux qui viennent d'arriver, qu'on a fait un disclaimer au début, nous ne donnerons jamais notre opinion personnelle ici. Ici, nous faisons du droit et on vous fait de la restitution de tout ce qui est disponible sur Internet et qui est sourcé. OK? Donc, je continue. Toute présentation que je fais, tout ce que je dis concernant Candace Owens, les époux Macron et leurs déboires judiciaires entre eux, par ailleurs, c'est ce qui ressort de nos recherches. Ce n'est pas notre opinion à nous. OK? Très clair là-dessus. Et donc là, on est entouré de personnes qui sont des personnes sensées, que nous pouvons connaître par ailleurs. Donc, nous savons que vous saurez faire la part des choses. Infiniment merci pour tous les likes, merci pour tous les cœurs. Merci Et donc, de je votre temps continue. également, de prendre le temps de vous Merci. connecter, de nous suivre. Oui, Et je tiens merci. aussi à préciser que tout commentaire haineux ou manquant de bienveillance sera supprimé
ou ignoré sur notre plateforme. Nous ne sommes pas Vu là pour et ça. ignoré. Exactement, vu et ignoré, comme dit Elema. Nous ne sommes pas là pour ça, nous sommes là uniquement pour discuter des faits et des sujets juridiques. Ok, c'est parti. Donc, je disais, Candace Owens, donc c'est cette commentatrice et elle se dit être journaliste et elle est réputée pour être, je répète, je restitue, entre gros guillemets, ultra conservatrice de droite. Elle affirme, elle assume qu'elle est chrétienne, qu'elle partage des valeurs chrétiennes et qu'elle défend des valeurs chrétiennes en lien avec sa politique. Elle n'a pas l'air de faire de distinction entre les deux, en tout cas, entre sa foi et la politique. Et donc, C'est assez elle courant avait aux États-Unis au final. exactement. Et donc, dans ce cadre, elle a commencé à émettre des affirmations en public sur les réseaux et à dire que Brigitte Macron, en réalité, serait née en tant qu'homme, donc elle serait née en étant de sexe masculin et qu'elle aurait subi une opération pour changer de sexe, qu'en réalité, son identité initiale à l'état civil français serait celle de Jean-Michel Trogneux, de son nom de jeune fille, de son nom de famille de jeune fille, et qu'elle aurait usurpé l'identité de sa sœur. Et que donc son couple avec Monsieur Macron, notre président actuel français, serait une mascarade. Elle dit également que donc les époux Macron seraient liés à des réseaux souterrains de pédocriminalité. Donc, ce sont des accusations extrêmement graves. Des réseaux de pédocriminalité, qu'ils auraient en fait usé de stratagèmes, de manœuvres abusives pour cacher soi-disant ces activités clandestines qui impliqueraient de l'abus de mineurs, qu'il y aurait aussi une fraude à l'état civil de la part de Brigitte Macron, rien que ça. Et elle se base aussi sur les circonstances de la rencontre entre les deux époux Macron du temps où Monsieur Macron était au lycée et que Madame Macron était sa professeure à ce moment-là et qu'il était âgé de, si je ne dis pas de bêtises, de 14 ans, en tout cas qu'il était adolescent alors qu'elle avait dépassé à ce stade-là largement la trentaine, voire la quarantaine. Et donc, elle fait des allégations très, très, très graphiques sur les circonstances de leur rencontre, ce qu'ils font. Et elle dit aussi qu'ils seraient, soi-disant, membres d'une secte du culte de Dionysos qui aurait pour objectif de renverser l'Église catholique. Donc, en fait, on a regroupé toutes ces allégations et ces accusations extrêmement graves en 6 accusations. Donc, il y aurait usurpation d'état civil par Madame Brigitte Macron selon les propos de Candace Owens et son podcast intitulé Becoming Brigitte, qui aurait commencé donc en début d'année 2025 ou en tout cas depuis moins d'un an. C'est le premier point sur lequel les époux Macron lui reprochent de les diffamer. Parce qu'ils disent que c'est faux, complètement faux, ils nient en bloc, évidemment. Deuxième chose, Madame Candace Owens accuse les époux Macron d'avoir commis de l'abus sur mineurs ou en tout cas d'être associés, de s'associer de manière en sachant sciemment que leur réseau professionnel et personnel tremperait dans des affaires de pédocriminalité, d'abus sur mineurs avec des soirées clandestines destinées à abuser d'enfants mineurs, etc. Troisièmement, elle les accuse aussi d'avoir couvert des crimes, voire même des meurtres pour cacher ce genre d'informations et que ce serait un complot. Quatrièmement, alors Tanoa, je ne sais plus les 3 autres faits. En fait, c'est tellement délirant et c'est tellement vaste que j'avoue que moi-même j'ai Oui, parce que j'allais je suis justement t'interrompre pour te dire que Frédéric avait justement mis en lumière les décès dont tu viens de parler, en commentant qu'il y avait aussi eu des décès dans la famille Trogneux. Donc, c'est vrai que ces allégations de Cadence Owens sont hyper graves, ne sont pas à prendre à la légère, et donc c'est à ce titre-là que le couple présidentiel réagit et a décidé de porter plainte à l'encontre de Cadence Owens.
Et pour compléter ton propos, il y a également des faits de conspiration. Elle va très loin dans ses accusations à l'égard du couple Macron. Les 240 pages que nous avons lues et résumées ne sont que le fruit de la plainte du couple Macron. Et nous n'avons même pas la réponse de Cadence Owens pour l'instant. 240 pages, c'est quand même la taille d'un roman que nous lisons parfois le matin en allant au travail ou en rentrant. Donc je vous invite à la lire, si vous comprenez, et revenez vers nous pour qu'on vous explique le vocabulaire juridique qui est employé dans ces 240 pages, parce que Oui. je peux vous dire que c'est pas de tout repos, même pour nous qui avons l'habitude. Alors, pour compléter ce que Tanoa vient de dire, déjà, il y a de nouvelles personnes qui ont rejoint le chat. Bonsoir à Deus P. Winner. Bonsoir à... j'ai vu quelqu'un d'autre passer, Deus P. Winner. Il y avait quelqu'un d'autre. Ça défile tellement. Donc, bienvenue à tous les nouveaux. Donc, je répète, nous sommes deux juristes qui décortiquons l'actualité judiciaire entre les époux Macron et Candace Owens, une commentatrice journaliste influenceuse, entre guillemets, politique, qui vit aux États-Unis et qui a fait un podcast où elle accuse les époux Macron de choses extrêmement graves et d'avoir fomenté un complot pour cacher des activités illicites, illégales, souterraines auxquelles ils se livreraient, dont de la pédocriminalité, le fait de couvrir des meurtres, le fait d'encourager la pédocriminalité, le fait que Madame Brigitte Macron serait soi-disant un homme qui aurait fait un changement de sexe pour devenir une femme, etc., etc. OK, bonsoir Ghost, bonsoir Acom, bienvenue. Et en fait, donc, comme nous sommes des juristes et nous sommes rigoureuses, nous vous informons que nous avons une réputation à défendre. Donc, on n'est pas là sur les réseaux sociaux pour vous raconter des choses qui sortent de notre chapeau. Et en fait, on a fait des recherches très poussées. Donc, comme l'indiquait Tanoa, les Macron ont déposé une plainte parce qu'en fait, le premier podcast de Madame Candace Owens a eu 8 épisodes. Elle a fait une première saison de 8 épisodes. Avant qu'elle ne lance même la première saison, elle a reçu ce qu'on appelle, et là on rentre dans le vocabulaire juridique pour lequel on vous propose une masterclass. Je rappelle que le lien de la masterclass est en train de défiler sous nos profils sur votre écran. Ok, c'est une masterclass en ligne qui sera enregistrée, disponible en replay de 2 heures le dimanche 14 décembre. Prenez vos places. Et moi, j'ai fondé l'école de droit et d'anglais en ligne Impact Cours. Et ma partenaire Tanoa a fondé Solvea, spécialisée dans le vocabulaire d'anglais professionnel et juridique. OK? À nous deux, nous cumulons 15 ans d'expérience en droit et en anglais. Et tous les diplômes qui vont avec. Ma partenaire est diplômée de l'Université d'Atlanta. Nous avons toutes les deux un niveau C1 anglais avancé en anglais, qui est le niveau juste avant les natifs. Donc, voilà, OK? Et donc, Candace Owens a fait 8 épisodes dans sa première saison et juste avant, elle a reçu ce qu'on appelle a cease and desist letter. Cease and desist. Cease and desist letter, c'est une mise en demeure. C'est l'équivalent d'une mise en demeure, mais elle s'applique surtout pour en fait, mettre en demeure quelqu'un qui s'apprête à commettre ce que l'on estime être une atteinte à nos droits pour enjoindre à cette personne d'éviter d'exécuter ce qu'elle s'apprête à faire. Et comme Candace Owens était sur le point de lancer la première saison de son podcast où elle allait soi-disant révéler cet énorme complot dont elle fait état dans son podcast sur les Macron, et bien les Macron les Macron lui ont envoyé cette lettre, cette mise en demeure, mais évidemment, ça ne l'a pas arrêtée et elle a continué. Elle a ce qu'on dit en anglais double down. OK? Et donc. Attends, je t'arrête, Ilema. Est-ce que dans les commentaires, vous savez tout ce que c'est qu'une mise en demeure? Parce que c'est un terme juridique. Nous, on a l'habitude de l'utiliser au quotidien, mais déjà, est-ce que vous savez la valeur juridique de ce courrier? Bonsoir Doula de 224. Bienvenue. Manifestez-vous dans les commentaires, ne soyez pas timides. Madame Projet a des smileys qui rigolent. Elle applaudit. Sylviane aussi. Ah, ça, c'était qu'on était en train de galérer pour mettre le lien. Oui. OK.
Bon, donc je vois que dans les commentaires, personne n'a Mac à rejoindre. Bonsoir Mac. Alors, Frédéric dit qu'il ne connaît pas la valeur juridique d'une mise en demeure. La dame projet dit j'ai reçu tellement de mises en demeure. Eh bien, dis donc, la dame projet, tu me dangereusement. Explique-nous alors. La dame projet dit elle a reçu plein de mises en demeure dans sa vie. Bonsoir Gracelia, bienvenue. Nous sommes sur un live de gaming juridique. Nous allons bientôt commencer le gaming, mais le gaming en fait est sur le thème de l'affaire Candace Owens contre Macron. Donc on était en train d'expliquer le fond de l'affaire avant d'entrer dans le jeu. Bon, Badass a rejoint. Bonsoir Badass. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors, la dame projet dit que la mise en demeure, c'est un avertissement avant la saisie d'un tribunal ou huissier. Pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Et Bravo. donc, en anglais, je vous écris, alors j'ai un compte d'artiste avec lequel je suis connectée sur le live pour vérifier que tout se passe bien et je vous écris comment ça s'écrit en anglais. Comme ça, vous repartez au moins avec une expression d'anglais juridique et vous repartez avec du concret. Cease and desist letter. Voilà. Donc, si vous voyez quelqu'un, il est marre écrire, c'est mon compte d'artiste. Je vous ai écrit comment ça s'écrit en anglais, l'orthographe. Wad Aldom, bonsoir Wad Aldom, bienvenue sur notre live de gaming juridique où on décortique l'affaire Owens contre Macron. Deux juristes expérimentés de 15 ans d'expérience. Nous préparons un workshop dont le lien est en train de défiler sous nos profils. Le workshop va t'aider à rédiger tes CV et tes lettres de motivation en anglais, à préparer tes entretiens d'admission en anglais pour des candidatures internationales, des stages, des masters ou même pour faire déjà de l'anglais professionnel au cours de ton activité professionnelle quotidienne si tu es déjà en poste. OK? Bonsoir, Carter Zé. Donc, nous sommes là pour décortiquer le live, l'affaire judiciaire Owens contre Macron. Nous allons lancer les jeux parce que ceci est un live de gaming. OK? Et donc, je disais que Candace Owens, qui est commentatrice politique et qui se dit journaliste, prétend qu'il y a un énorme complot sur le couple présidentiel des Macron, comme quoi Brigitte Macron serait un homme, etc. Et donc, les époux Macron ont déposé une plainte de 240 pages que l'on s'est évertué à lire en anglais en plus pour préparer ce live. Je tiens à préciser que Candace Owens a déjà répondu, Tanoa. Mais c'est tout récent. Elle a répondu en septembre, je crois. Et donc, cela fera, on vous livrera petit à petit les dessous de l'affaire. Il faut vraiment vous abonner, commenter, liker, partager parce que là, c'est le début d'une saga à la True Crime que nous lançons ce soir. Et rendez-vous tous les mercredis et les vendredis entre 20h30 et 21h pour le début du live. Et après, c'est jusqu'au bout de la night. Non, je rigole. Si tu vas au bout de la neige, je vais t'abandonner au milieu. Hein. Voilà. OK. En tout cas, j'avais pas vu que Cadence avait répondu, donc je vais pouvoir commencer le tome 2. C'est génial. J'avais fini le tome 1 dans le bus. Voilà. Je vais pouvoir commencer le tome 2. OK. Allez, donc on va faire du gaming. Ce que je vais vous... En fait, pour tous les nouveaux, nous sommes deux juristes expérimentés avec plus de 15 ans d'expérience. Moi, j'ai été avocate au barreau de Paris pendant 3 ans de 2020 à 2023, titulaire du CAPA, qui est le diplôme que l'on obtient quand on sort de l'école du barreau. Notamment, je suis diplômée de l'école du barreau de Paris. Face à moi, vous avez ma partenaire Tanoa, fondatrice de Solvea, qui est spécialisée dans le vocabulaire d'anglais professionnel et juridique. On a un workshop, le lien défile ici sous nos profils. Le workshop aura lieu le dimanche 14 décembre. Prenez vos places parce que les places sont limitées. Nous sommes en pleine semaine de promo spéciale Black Friday avec 25% de réduction. Et les 25% de réduction se terminent dimanche à minuit. Nous aurons un prochain live vendredi. Et donc, on vous délivre à chaque live un bout de l'affaire Owens contre Macron décrypté par les juristes avec des jeux. OK? Les jeux sont dédiés surtout pour les juristes et ceux qui sont des curieux qui veulent développer leur anglais professionnel pour vous faire apprendre du vocabulaire en anglais de façon pratique et ludique parce que c'est notre signature. Avant de lancer les jeux, dernière chose, nous avons une méthodologie. En fait, nous sommes des coachs linguistiques en anglais et en droit. On a un site internet, on a tout le tout team, OK? Dispo en DM si vous voulez plus d'infos. D'accord? Uniquement pour les cours d'anglais en DM, s'il vous plaît. Hein. Tu as dit? Uniquement pour les cours d'anglais en DM, s'il vous plaît. Tanoa. Bref, je ne pas de commentaires, no comment de ma part. Bref. Et donc,
Oui, ce que je voulais dire, c'est que notre marque de fabrique repose sur une méthodologie en 5 piliers. Premier pilier, pragmatisme. En fait, ceux qui rejoignent notre communauté d'excellence et qui est Select, c'est une communauté de juristes et de professionnels étudiants ambitieux. Donc, vous avez 3 profils. Les étudiants, les professionnels du droit et les professionnels hors droit qui sont ambitieux et qui sont en reconversion ou qui veulent améliorer leur niveau d'anglais professionnel. Toutes les deux niveaux d'anglais C1, Tanois diplômé d'Atlanta aux États-Unis, etc. OK? Donc, et là, le P, c'est pour le pragmatisme. Donc là, on va vous apprendre l'anglais de façon très pratique ce soir avec des jeux. Au programme, des mots croisés, des flipcards, un autre jeu dont j'ai oublié le nom parce que je suis nerveuse. Bref, OK? Bah, Et commençons donc, par le premier jeu, alors ça va nous détendre. exactement. Allez, c'est parti. Et donc, lorsque vous prenez des cours avec nous, vous avez accès à un site Internet avec un espace de formation en ligne immersif où vous avez des cours en vidéo, vous avez des mises en scène drôles en vidéo que vous pouvez regarder à votre guise. Vous avez des cours en visio avec nous, 2 heures et demie de cours par semaine avec nous pour travailler votre anglais, quel que soit votre projet, pour tous les profils. Et en plus, vous avez des jeux parce que vous allez apprendre en vous s'amusant. Et donc, les membres Prime, P pour pragmatisme, R pour raisonnement, on vous apprend à raisonner et réfléchir en anglais. Euh, I pour interactif, notre contenu est très interactif avec beaucoup de jeux. M pour motivation, parce que Tanoa est spécialisée dans du coaching. Vous avez du coaching pour votre mental, pour vous encourager, pour vous booster, et E pour excellence. Maintenant, c'est parti. Mettez les likes parce que là, on va commencer le jeu. Mettez les likes. Mettez les likes. Sauce God Fan a rejoint. Bonsoir, Bonsoir. Sauce God Fan. Nous allons lancer le gaming des juristes, le premier live de gaming juridique en son genre que vous n'aurez jamais vu, en tout cas sur TikTok, pour la région parisienne. Reisei vient d'obtenir le badge de donateur. Merci Reisei. Merci. Frédéric vient d'obtenir le badge de donateur numéro 1. Merci Frédéric. Allez, mettez les likes. Pour les plus motivés, vous pouvez chercher la balance du droit là. Vous voyez la balance de la justice? Attendez, je vous la mets. Et ensuite, on lance le gaming dans même pas 1 minute. Merci pour votre patience, mais on devait vraiment poser les bases. Tac, 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 Et puis tac. c'est Comment notre on premier live, postule alors déjà? on prend un peu plus de temps pour faire connaissance avec vous. Et oui, pour nous présenter quand même. Donc voilà, balancer, balancer, balancer. Je vois la dame projet à balancer. Est-ce que vous êtes prêts pour le gaming? Je suis toute excitée. À vos balances. À vos balances de juriste ou d'apprenti juriste. Ou de Alors, je curieux baisse souvent la juristes. tête. Oui, Solvay Motus a balancé les balances. Moi, j'ai balancé les balances. On a balancé les balances. C'est répétitif, mais on s'en fiche. Voilà. Et si je baisse de temps à autre la tête, pour ceux qui se demandent pourquoi je fais ça, c'est parce que je regarde sur mon portable en même temps le live, vu que j'ai un petit souci technique sur mon écran de PC sur lequel j'ai lancé le live, OK? La dame projet dit Frédéric, ma place de likeuse. Ah, c'est la Ah ben, compétition, j'aime ça. C'est la compétition, j'aime ça. J'aime une bonne compétition. Grâce à Elie aussi. Allez, c'est parti pour le gaming. Donc, vous voulez commencer par quoi? Allez, Tanoa, dis-moi, on commence par quel jeu? Les flip cards? Allez, on commence tout doucement, tout doucement. Tout moi je dirais par doucement. les flip cards pour pas trop les effrayer. Voilà, pour pas Parce que trop leur moi-même faire j'ai peur et peur de les tes mots traumatiser. croisés. Je sais que tu adores ça, mais bon, on va garder ça pour la suite. Ok, c'est parti. Je partage donc sur mon écran. Hop, je fais un petit partage en 30 secondes. C'est parti pour les flip cards. Et vous me dites dès que vous voyez. Est-ce que là, vous voyez mon écran avec les flip cards? Est-ce que vous avez besoin que je zoome? Alors, mettez les likes, mettez les likes, mettez les balances pour que je vérifie si vous suivez et si vous voyez bien les flip cards, si vous voyez bien l'écran partagé. C'est le AT à rejoindre. Gracia dit oui. Allez, allez, les likes, les likes, les likes. Encore 30 secondes, encore 30 secondes pour mettre les likes. Encore 30 secondes pour mettre des likes. Commentez, commentez, commentez. Drapastor a rejoint. Bienvenue Drapastor pour ce live de gaming juridique où on t'apprend le vocabulaire juridique de manière fun sur le thème du procès de Candace Owens contre les époux Macron.
Candace Owens qui accuse Madame Brigitte Macron, soi-disant, d'avoir été un homme, d'avoir changé de sexe et d'être impliqué avec son mari dans des activités illicites et pédocriminelles, etc., avec un vaste complot. Et donc, on décortique le procès en faisant en même temps du gaming sur le thème du procès avec du vocabulaire pour les juristes qui ont besoin de booster leur niveau d'anglais ou les curieux qui ont besoin de booster leur anglais professionnel ou tout simplement si vous voulez vous cultiver. Voilà, OK. Et donc, nous avons un workshop. Le lien défile là. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer. À votre avis, jurisdiction. Donc, le principe de ce jeu est très simple. On va avoir entre 5 et 7 cartes ici, OK, qui bougent. Voilà, des cartes toutes mignonnes, n'est-ce pas? Et donc, à chaque fois, au recto de la carte, vous avez le terme en anglais. Et le but, c'est de deviner. Vous devinez dans les commentaires. Et là, j'ai besoin de vous parce que c'est un live de gaming interactif. C'est vous les joueurs. Et vous nous dites, on fait un petit sondage à chaque fois dans les commentaires, et vous nous dites dans les commentaires, à votre avis, quelle est la traduction française du mot qui est affiché sur la carte à l'écran. Et une fois qu'on a recueilli, on estime qu'on a recueilli assez de sondages sur la réponse que vous apportez, ensuite on retourne la carte. Je précise que pour tous ceux qui sont intéressés, OK, pour tous ceux qui sont intéressés pour recevoir le lien vers le jeu, il faut que vous soyez les plus actifs dans les commentaires parce qu'on va noter qui est le plus actif dans les commentaires, qui a le plus de bonnes réponses. Et comme ça, vous avez un lien qui vous attend en DM ou plusieurs liens parce qu'il y a 3 jeux prévus au programme ce soir. Et comme ça, vous repartez avec des jeux auxquels vous avez accès sans aucun engagement de votre part pour vous entraîner sur votre vocabulaire d'anglais juridique. C'est pas génial ça, franchement. Donc, on vous donne du concret, on vous donne du fun. En plus, voilà, on est là, on rigole, on est bonne ambiance et tout. Donc, à vos claviers. Désolé si j'écorche ton pseudo. Joël Manu a rejoint. Il y avait Krishna quelque chose, désolé. Frédéric. Christian Warney, je crois. Christian Warney. Donc, hop. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on peut commencer le jeu? Golmi Umri a rejoint. On commence le jeu. Golmi Umri, on fait un jeu interactif de vocabulaire juridique parce que nous sommes 2 juristes expérimentés. Bienvenue sur le live. C'est sur le thème du procès Candace Owens contre Macron. Pourquoi on a choisi ce terme de vocabulaire? Parce que les époux Macron, ils ont porté plainte contre Candace Owens au Delaware. Est-ce que quelqu'un connaît l'état du Delaware aux États-Unis? Est-ce que vous y êtes même déjà allé? Pourquoi, à votre avis, ils ont choisi le tribunal du Delaware? Ça, c'est une excellente question. Et donc, les cartes sont là aussi pour vous faire réfléchir et on tease en même temps sur la suite de nos lives parce que c'est une série de plusieurs lives de gaming. Vous avez un live les mercredis et un live chaque vendredi, OK? Pour tout le mois. Et la raison pour laquelle les époux Macron ont choisi l'état du Delaware vous sera annoncée vendredi. Excellent. Et oui, parce que tout ça fait partie d'une stratégie pour gagner leur procès. Je rappelle qu'ils intentent un procès en diffamation parce que Candace Owens accuse les époux Macron de verser dans des activités criminelles, de faire partie d'un vaste complot et que Madame Brigitte Macron serait soi-disant un homme à la base. Bonsoir, Charis Grasse. Bon, mettez la réponse. Allez, la réponse. La dame projet dit, donc on peut porter plainte depuis la France aux gens qui sont aux US? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Et oui, la dame projet. Alors, la dame projet dit, ça m'intéresse, j'ai une plainte à rédiger. Avec plaisir, tu auras tout le vocabulaire nécessaire pour la faire. Mais entre tes mises en demeure et les plaintes à rédiger, mon Dieu, tu as une vie juridique très active. Vraiment, la dame projet, d'abord, elle a dit qu'elle reçoit plein de mises en demeure. Maintenant, elle dit que c'est elle qui veut porter plainte aux gens aux États-Unis. Décidément, tu as une vie croustillante. Bon, clique sur le lien vers le workshop, la dame projet. Clique sur le lien vers le workshop, on pourra t'apprendre à rédiger des plaintes en anglais. Tu viens t'informer, tu es au bon endroit. Tu as bien choisi ton jour. Maintenant, j'ai besoin de vous, s'il vous plaît, qu'on commence le jeu. J'ai besoin de vous pour dire, à votre avis, qu'est-ce que signifie le mot qui est à l'écran. Jurisdiction, c'est la traduction de quoi en français? Allez, à vos claviers. Bon, pour ne pas faire toute la soirée ici, on vous aime bien, mais comme nous sommes des juristes en poste, en fait, on bosse demain. Comme vous, je pense aussi. Voilà. Donc, on va avancer sur le jeu.
Oui, et donc là, vous avez, allez, on se donne 1 minute. Frédéric lit la traduction, c'est juridiction. Juridiction. Donc, Frédéric n'arrête pas de taper 5-10 fois juridiction. Il veut être sûr qu'on a vu sa réponse. Tu peux noter, s'il te plaît, Tanoa, que Frédéric a répondu juridiction, la dame projet aussi. On vous Oui, je envoie note. les liens vers les jeux à la fin du live, s'il te plaît. Oui, je note. Excellent. Donc, qui dit mieux? Qui dit mieux? Allez, au moins un troisième avant que je ne révèle la réponse. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Jurisdiction, vous dites que c'est juridiction. Suspense, 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 suspense. Avez-vous raison? Eh bien, cliquons pour voir. Suspense, suspense. Bon, ben cliquons pour voir, c'est parti. Alors, roulement de tambour. La dame projet a dit ou c'est un faux ami. C'est trop tard, la dame projet. Et la réponse était compétence juridictionnelle. Oh! La dame projet a roulé les tambours. Bon, alors, vous n'étiez pas loin, sauf qu'en français, en droit, quand vous allez déterminer quel est le juge que vous devez saisir, sachez que vous n'allez pas dire la juridiction. Vous n'allez pas dire, en fait, vous allez dire quelle est la juridiction compétente à la base. Vous allez dire quel est le tribunal compétent ou quelle est la juridiction compétente. Mais vous ne pouvez pas traduire directement jurisdiction par juridiction. Non, jurisdiction, c'est la compétence juridictionnelle, OK? Exactement. Donc, vous n'étiez vraiment pas loin. Et je ne sais pas si la dame Projet et Frédéric sont des juristes, mais en tout cas, si vous êtes des juristes, c'est de la triche. En tout cas, Frédéric dit qu'il est mauvais perdant. On n'est pas trop loin non plus. Mais tu vas pouvoir te rattraper sur les Frédéric dit c'est prochains mots. pareil. La dame Je Projet ne dit je sais ne pas ce sais que même veut pas dire ce que veut dire. juridiction. Ah, juridiction, en fait, c'est un terme qui désigne à la fois les tribunaux, les cours. En gros, ce sont tous les organes de justice. Ce sont les organisations qui ont le pouvoir de juger dans une affaire donnée. OK? La Cour d'appel de Paris est une juridiction. La Cour de cassation est une juridiction. Les tribunaux Le de première tribunal du instance sont quartier aussi est des une juridictions. juridiction. En fait, c'est le mot générique pour Voilà. dire les C'est le mot tribunaux. générique pour désigner tous les types de tribunaux et de cours qui existent. Exactement. En français, en tout cas. Ah, il y a une très Jada bonne Projet question dit, de j'ai entendu. Graciela qui nous dit dans les séries et Oui. films, quand il dit c'est ma juridiction, ça veut dire quoi? Ben justement, là on parle de compétences juridictionnelles et ça veut dire que l'affaire relève de leur juridiction. En gros, ça veut dire que c'est eux qui ont le pouvoir de juger de l'affaire. Soit parce que, en fait, l'affaire a eu lieu, les faits de l'affaire ont eu lieu dans leur pays ou dans leur ville, dans leur bourgade, où ils ont la compétence selon ce que la loi raconte. Soit parce que, enfin voilà, en général, c'est ça, hein, c'est surtout le lieu des faits. Mais ça peut être d'autres raisons, OK? Prenez la place vers le workshop si vous voulez plus de détails, hein. On ne veut pas transformer ce live de gaming en cours de droit non plus. Mais merci infiniment pour vos questions. Bonsoir Amsa. Bonsoir Amsa, bonsoir Amsa. Allez, prochaine carte. Il faut qu'on avance. Donc, applicable law. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, nous sommes deux juristes. On est dans un live de gaming juridique et on vous aide à vous entraîner sur votre vocabulaire d'anglais juridique si cela vous intéresse. Et le thème, c'est le procès Owens contre Macron. Pourquoi la question de applicable law? Donc, déjà, on avait posé la question de cette carte. En gros, on a des cartes qu'on vous présente. Il y en a deux autres qui arrivent, donc restez connectés. Et là, on monte en pression. Donc ça, c'est le petit jeu pour entrer en matière. C'est une mise en bouche, OK? Et donc, pourquoi on a mis le mot juridiction? C'est pas par hasard. Parce que les époux Macron qui reprochent à Candace Owens de les diffamer et de raconter n'importe quoi sur eux, ils ont choisi d'aller porter plainte contre elle directement aux États-Unis. Donc, ils ont choisi la juridiction de l'État du Delaware aux États-Unis. Et en fait, on est dans une saga à la true crime, c'est-à-dire une saga judiciaire que l'on va vous présenter. OK. Et Donc ce soir, on a du coup, on commencé se par la demande présentation des faits et oui, vendredi, on représentera la compétence juridictionnelle justement de l'État du Delaware. OK. OK. Donc, ici, maintenant, applicable law,
Tu peux noter Frédéric dans les commentaires. Vous êtes censé donner la réponse de ce que vous voyez à l'écran, la traduction française de ce que vous voyez à l'écran. Et Frédéric a dit que selon lui, ce qu'il voit à l'écran, là, applicable law, ça veut dire loi applicable. Donc, on note ceux qui répondent. Vous devez répondre en commentaire parce que vous recevrez un cadeau en DM si vous répondez en commentaire. Un cadeau sans aucun engagement et un cadeau de taille. Donc, vous avez intérêt à répondre. Le lien vers notre workshop de juriste et d'anglais juridique pour votre anglais pro défile sous nos profils à l'écran. La dame Madame projet dit Projet dit réglementation. réglementation. Frédéric nous Ok, dit la pas loi noté. applicable. Qui aura raison? Ok. Qui aura raison? Roulement de tambour. Mettez les likes. Ça fait un moment que je ne vois plus de likes là. La dame projet dit pour ne pas dire comme Frédéric. Elle place son pion. Roulement de tambour. Les likes. Je ne vois plus les likes. Les likes, s'il vous plaît. Faites monter les likes pour voir la réponse. Les likes, les likes, les likes, les likes. Elle crie. En plus, elle est en train de taquiner Frédéric. Hein. Elle dit que Frédéric fait du mot à mot. Et Frédéric vient de se corriger. Il a dit législation. Est-ce que c'est pas de la triche, ça? Qu'est-ce que tu en penses? Allez, je révèle Est-ce la qu'on réponse. accepte législation? La réponse était droit ou, entre parenthèses, loi applicable. Deux options. Soit c'est droit applicable, soit c'est loi applicable. Bravo, Thierry. La dame projet avait dit quoi? Désolée, la dame projet. Et non, Tu aurais dit réglementation applicable. Réglementation applicable, la dame projet se serait passée. Mais réglementation tout seul, malheureusement, la réponse est incomplète. Bravo Frédéric, bravo, 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 bravo. C'était le seul moment de la traduction littérale, effectivement. Allez, dernier mot, ensuite on passe au prochain jeu. Alors, celui-là est difficile. Donc, devinez la traduction française du mot qui s'affiche à l'écran. Alleged facts. Donc, alleged facts, je vous écoute. Roulement de tambour, c'est quoi la réponse? Alleged facts. Fait avéré, nous dit Graciela. Graciela, dis donc, c'est du gros français que tu nous sors là. Du français de juriste. Tanoa note les commentaires. La dame projet dit les preuves. Ok, Frédéric, pour toi, c'est quoi la réponse? Les likes, les likes, les likes. Allez, on va dévoiler la réponse. Les likes, sur Google, hein, nous sommes là. Ok, je révèle la réponse. Roulement de tambour. Frédéric dit fait alléguer, nous dit Frédéric. Frédéric, bravo! Bravo! Fait reprocher ou fait imputer ou allégation. C'est Frédéric qui a gagné cette manche. La dame projet qui arrive après l'heure. Oh là 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 là. Frédéric triche. Frédéric dit je suis écrivain aussi. Bravo Frédéric. Bravo. Loke a rejoint. J'espère que je prononce LWK a rejoint. Je traduis ça par Loki, je ne sais pas. Qui suis-je a rejoint? Bienvenue, nous faisons un live de gaming juridique sur l'affaire Owens contre Macron. On vient de terminer un jeu qui consistait à utiliser des mots de vocabulaire qui sont impliqués dans le procès des époux Macron contre Candace Owens. Et donc, on faisait tourner les cartes et vous devez deviner la traduction en anglais juridique de chacun des mots que je fais défiler à l'écran. On passe au prochain jeu, OK? Donc, j'arrête le partage de ce jeu. Qui est prêt pour le prochain jeu? Moi, je suis prête. J'ai hâte. Mettez vos balances. La balance, c'est le signe de la truc qui est tombé. À vos likes et vos balances. Le signe de la justice. Vos likes et vos balances, parce que c'est le signe de la somme des juristes. On décortique le procès Owens contre Macron ce soir et on fait des jeux de vocabulaire juridique en anglais, français. Donc, à vos balances, si vous voulez que je partage le prochain jeu. La dame projet est toujours prête. Elle a déjà envoyé ses balances. Graciela, où es-tu? On attend tes balances. Ah, Frédéric ne déçoit pas non plus avec ses balances. Allez, c'est bon. Est-ce que vous voyez mon écran? Mettez des likes pour dire que vous voyez mon écran. Mettez des balances pour dire que vous voyez mon écran. Soyez actifs en commentaire pour dire que vous voyez bien mon écran. Let's go, let's go, let's go, let's go. C'est bon. Ok, donc c'est quoi le principe de ce deuxième jeu? Je ne trouve pas les balances. C'est bon, elle est là. Ah, Gracelia ne trouve pas les balances.
La dame projet, tu balances sur Gracelia. La dame projet est là pour balancer. La dame projet veut en C'est découdre. une Elle n'est pas là compétitrice, pour hein, Madame blaguer. Projet. Elle envoie Oui. les mises en demeure. C'est vrai, Elle veut Graciela, j'ai attacher. vu les balances, j'ai noté les balances. Ok, ok, ok. Gracelia dit, mais si, mes commentaires passent vite. Oh! Allez, on commence. Donc, c'est quoi le principe de... je vais mettre start parce que c'est chronométré. On est censé faire le jeu en moins de 10 minutes, ok? C'est du sérieux, on n'est pas pour blaguer. Ok? Et donc là, ce qui est flouté, ce sont les descriptions. Le principe est simple, ce sont des mots croisés. Quand je vais appuyer sur Start, vous allez voir ici sur les colonnes, à la fois dans le sens horizontal, dans le sens vertical, des descriptions qui vont s'afficher pour vous donner des indices et remplir les mots dans les cases. OK? Et donc, à chaque fois que vous remplissez une case, ça complète lettre à lettre des mots qui forment des mots de vocabulaire que l'on peut utiliser dans un procès si on veut devenir un juriste ou un avocat bilingue en anglais et à l'international et que l'on emploie justement pour notamment le procès Owens contre Macron. Comme ça, lorsqu'on va commencer à frimer sur vous, n'est-ce pas, à notre prochain live du vendredi, abonnez-vous, commentez, likez, par connecter. Bonsoir Dylan, bienvenue Notre parmi prochain live nous. de vendredi. Bonsoir Dylan. Lorsque l'on va vous expliquer le procès Owens contre Macron et qu'on va commencer à utiliser des mots en anglais, vous saurez de quoi on parle. Donc tout ça là, ça fait partie d'un ensemble, d'une saga judiciaire, 2 lives par semaine Dylan, un live le mercredi, un live le vendredi. Bienvenue Dylan. Dylan, si tu commentes et que tu participes activement en commentaire, tu reçois un cadeau en DM. Le cadeau, est-ce que je dévoile le cadeau? Bon, je l'ai déjà Non, dit au pas tout de début du suite, live il de faut toutes les jouer façons. d'abord. Il faut Bon, jouer, allez, gagner et après on jouons dévoile le d'abord. cadeau. Donc, vous aurez un cadeau sans engagement, sans rien à payer en DM si vous répondez et que vous participez au jeu. OK? C'est un live de gaming. C'est parti. J'appuie sur Start. Roulement de tambour. Mettez un peu les cœurs là. C'est bon. Vous jouez bien votre rôle. Vous mettez les cœurs. C'est parti. Allez, on commence. Start. Bon, vous me dites si vous voyez le chrono. Le chrono a bien commencé. Parce qu'il y a un petit décalage là. C'est parti. OK. Donc, ici, attention, je zoome. Je zoome. Il y a un petit décalage dans l'affichage, donc j'attends que ce soit bien zoomé chez vous. C'est bon, vous voyez bien? Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous voyez bien? Graciela, est-ce que tu vois bien ce qui est écrit? Ce jeu est pour toi. Dylan, est-ce que tu vois bien ce qui est écrit? Ce jeu est pour toi. Frédéric, Est-ce que vous êtes prêts? La dame projet, la on dame t'oublie pas. projet. La dame projet, tu es partie? Vous voyez bien ou pas qu'on puisse commencer le jeu? C'est important parce que sinon, si vous ne voyez pas grand-chose, c'est pas intéressant. Je zoome encore un peu. Voilà. Donc, à votre Alors, la avis, dame comment projet, elle dit-on? s'avance, elle cherche. Elle cherche. Elle nous dit pas si elle voit, mais elle cherche déjà. Donc, c'est qu'elle voit très bien. La réponse. Ne vous laissez B pas a influencer rejoint. par la dame Bonsoir B. projet. Hein. Oui. Frédéric dit chaud. Donc là, vous voyez bien. Donc, Graciela, la demain, est-ce que traduction tu zoomes un anglaise peu, de la s'il te plaît? description. Et là, c'est bon pour vous. Fayad, Ouais, je pense que le c'est petit bon. gagnant a De rejoint. toute façon, on va lire. OK. Donc, Je vais lire la attention. définition qui est écrite. Donc, on parle d'intention consciente de nuire ou mépris délibéré de la vérité. Et donc, le but, c'est de Est-ce que faire vous des avez points une idée de comment on le dit en croisés. anglais? Ouais. Est-ce que vous avez une idée de comment on dit ça en anglais? Intention consciente de nuire ou mépris délibéré de la vérité. Comment on le dit en anglais? Donaldo a rejoint. Bonsoir, Donaldo. Bienvenue. Alors, dans le procès, je vous donne un indice. Dans le procès de Candace Owens contre les époux Macron, dans leur plainte en juillet 2025, qu'ils ont déposé contre Candace Owens parce qu'ils intentent contre elle un procès en diffamation, ils ont dit qu'elle faisait preuve d'une intention consciente de nuire ou mépris délibéré de la vérité. Et qu'en gros, elle raconte des mensonges, des bobards sur eux à longueur de journée. Et donc, il y a une traduction spécifique en anglais pour ça. Et donc, il faut deviner la traduction spécifique en anglais. Et ça fait partie de la plainte que les époux Macron ont déposée.
contre Candace Owens. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? Il y a Miliani. Bonsoir, Miliani. Nifame. Frédéric propose Gracelia Defame. demande combien de lettres. Alors, Oui. il y a combien de lettres? Une, deux. Comme j'ai zoomé à fond, c'est vrai qu'on ne voit pas tout le nombre de lettres. Il y a une, Il y a 6 deux, lettres. trois, quatre, cinq, 6 lettres. Donc, en 6 lettres, quel est le mot que les époux Macron ont déposé dans leur plainte contre Candace Owens pour l'accuser de les diffamer? En anglais, il faut trouver la traduction anglaise en 6 lettres de la description qui s'affiche à l'écran. Alors, defame, je dis defame en premier. OK. Sachez que si vous répondez, si vous vous jetez à l'eau et que vous répondez en commentaire, il y a un cadeau qui vous attend en DM pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, il faut vraiment être actif dans les commentaires, hein, et pas juste être spectateur. Sinon, vous n'aurez pas votre cadeau en DM. OK, c'est bon. Comme on est chronométré, il nous reste moins de 7 ou 6 minutes, je crois, On pour essaie finir de le jeu. m'influencer dans les DM. Hein. La dame projet dit Sérieux? Tanoa, j'ai dit Defame. Je vais aller vérifier. Bonsoir Eto. Alors, Eto, devinette pour toi en 6 lettres et ensuite on révèle la réponse. Quel est le mot que les époux Macron ont utilisé dans leur plainte qu'ils ont déposée contre Candace Owens pour intenter un procès contre elle aux États-Unis en diffamation parce que Candace Owens s'amuse à raconter que notamment Brigitte Macron serait née en ayant le sexe masculin et qu'elle aurait changé de sexe, etc. Il y a un mot spécifique en anglais, la traduction. C'est quoi? En 6 lettres. C'est la traduction de la description que tu as ici en français, en 6 lettres. Et la Bonsoir, définition, c'est Faye. intention consciente de nuire ou mépris délibéré de la vérité. Donc en commentaire, vous nous précisez Il faut préciser Defame. en commentaire si vous voulez avoir votre cadeau en DM. Bon, Difem, est-ce que Difem fait 6 lettres? D-E-F-A-M-E. Suspense, suspense. Bon, je révèle la Essayons réponse parce Defame. que. Bon, Est-ce allez, que ça va essayons marcher? Difem. Difem. Donc, je dézoome pour mettre la réponse en entier, comme ça vous allez bien voir. Difem. Hop. Eh Et ben, non, c'est pas ça. non, c'est pas ça. C'est pas ça. La Cherchez réponse, encore. mais on est chronométré, hein. Là, je dois donner la réponse, hein. On est Ouais. chronométré, là. Allez, je vous donne Un la dernier réponse. petit indice, ça commence par un M. Ça commence par un M. Et non, c'est pas mince. Ça doit être en anglais. Amadousso, toi qui viens de nous rejoindre, live de gaming pour les juristes et les curieux en anglais. Quel est. Alors, la dame projet dit trumping, trompé. Trumping, ça doit être en 6 lettres. Trumping, ça fait pas 6 lettres. Gracelia dit malice. Ah, Gracelia Gracia a dit dit malice. malice. Essayons Essayons malice. malice. Et je vous rappelle que ma partenaire note les réponses pour que vous ayez un cadeau en DM si vous gagnez. C'est la bonne réponse. Bravo! Bravo, Gracia, bravo. Excellente réponse. Donc, vous avez vu la différence. Quand ça Excellente reste en doré, réponse. c'est que c'est faux. Et quand c'est Voilà, correct, ça passe en bleu. Donc, exactement. jusqu'au bout, vous avez l'interactivité même dans nos jeux pour ne pas vous... Pourquoi on parle de triche dans les commentaires? Frédéric a déjà dit qu'il était mauvais perdant. Donc, bon. Bravo, Gracelia. Gracelia, Bravo, la dame Graciela. prochaine ma liste sort d'où? Eh, c'est aller là-bas. N'envoie pas des mises en demeure aux gens parce que tu as perdu, hein. Malice sort du vocabulaire juridique anglais, justement. Malice. Gracelia dit, je regarde des séries en anglais. Très Waouh, ok. bien. Allez, on Bravo. avance. On avance, le jeu est chronométré. Allez, deuxième nom. Preuve. Allez, ça c'est facile. Preuve. Donc, vous devez trouver la traduction anglaise du mot preuve. Et c'est en combien de lettres ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je ne dis En pas de 8 bêtises. lettres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En 8 lettres, la traduction. Ouf! La dame projet dit ouf! On a dit 8 lettres. On a dit 8 Les lettres. juristes comme nous, tu sais pas compter, hein. Frédéric a dit evidence. Frédéric a dit evidence. Essayons evidence. OK. Pour que ce soit considéré comme juste, ça doit s'afficher en bleu. Bravo! Bravo! Mbala 820. Mbala 820, le prochain est pour toi. Reste connecté. Mbala 820. Alors, le principe est simple. On fait des devinettes.
On parle du procès Owens contre Macron. Dans le procès Owens contre Macron, il y a des mots de vocabulaire que vous devez connaître si vous voulez suivre notre saga judiciaire, parce qu'on est là pour vous faire réviser de l'anglais professionnel et du droit en s'amusant, parce qu'on est des juristes, ok? Tu as le lien vers notre workshop qui défile là. Mbala 820, parce que c'est tout le temps les mêmes qui participent depuis tout à l'heure. Hein? Mbala 820, tu es où? Alors, Pour participer. traduction pour toi. Mot numéro 3. Graciela, c'est le moment de faire la différence. Ce mot est pour toi. Je compte sur toi. OK? Assertion ou action afin de réclamer un droit ou de le faire reconnaître, produire des effets juridiques. Donc, vous avez la totalité de la description ici. Assertion ou action afin de réclamer un droit ou de le faire reconnaître, produire des effets juridiques ou le faire exécuter. C'est un mot en 5 lettres. Donc, un mot anglais en 5 lettres pour traduire tout ça. En gros, si vous voulez, alors, pourquoi? Parce que ici, les époux Macron, ils veulent faire reconnaître le fait que Candace Owens est en train de les diffamer. Et il y a un mot spécial pour ça en anglais. Et donc, dans leur plainte qu'ils ont déposée contre Candace Owens, parce que Candace Owens les accuse d'activité criminelle, Candace Owens prétend que Brigitte Macron serait un homme, etc. Donc, les époux Macron considèrent que c'est une atteinte à leur réputation. Et du coup, ils font des OK? Dans leur plainte, ils font des pour obtenir des dommages et intérêts. OK? 5 lettres, objection. Mais Madame Projet, Madame laissez-moi Projet gagner a un oublié mot. de faire les cours de maths. Est-ce qu'on ne dispenserait pas des cours de maths aussi? Non, ça c'est trop compliqué pour nous. Donc vraiment, les cours de maths, ce ne sera pas avec Impact ou Solvea. Madame Projet dit, pourtant, j'ai fait une licence en maths et je ne sais plus compter. Allez, Ah, c'est peut-être à cause de ça les mises en demeure alors. Sissi a rejoint. Bonsoir, Bonsoir Sissi. Sissi. Sissi, est-ce que tu sauras deviner en anglais la traduction de quand tu veux faire reconnaître un droit? Les époux Macron veulent faire reconnaître leur préjudice. Ils subissent un préjudice du fait qu'ils estiment que Candace Owens les diffame sur Internet avec son podcast Becoming Bridget. Vous avez la transcription des épisodes du podcast. euh, des épisodes du podcast et en gros, ben, ça part un petit peu en sucette. Parce que Candace Owens les accuse de choses très graves. Et donc, les époux Macron font des tac, tac, tac. Ils ont déposé plainte en été 2025. C'est le AT à rejoindre. Bon, allez, je donne la réponse. Donc, la réponse, c'était claim. Claim. OK? Allez, dernier mot. Et là, c'est vraiment le thème central. Donc là, si vous ne trouvez pas vraiment, je ne sais plus quoi vous dire. Donc, tous ceux qui n'ont pas participé en commentaire, vous n'aurez pas votre cadeau en DM. Un cadeau vous attend en DM. Il faut donner les réponses en commentaire. N'ayez pas honte. Ah, Frédéric, tu l'avais, mais on t'a pas vu répondre. Hein. Et Sinon, Gracelia ça dit compte pas. procès-verbaux. Donc, je ne sais pas pourquoi elle dit procès-verbaux, mais Et non. les mots traduits Alors, doivent être en anglais. ici, allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne. En anglais, c'est... Et là, normalement, tout le monde va trouver. Et en 10 lettres pour la dame projet, 10 lettres. En 10 lettres. En un seul mot, en 10 lettres. En anglais. 10 lettres, Frédéric. Ah, Gracelia dit Frédéric nous dit diffamation. defame. Sauf que, Graciela nous dit diffamation. Gracelia, la deuxième lettre est censée être un E. Donc, tu ne peux pas dire... Frédéric dit Ah, Frédéric diffamation. vient de corriger et dit defamation. Essayons. Peut-être que Frédéric a raison. Ouais. Bravo! Bravo! Donc, Frédéric est le Bon, grand est-ce gagnant que de notre Frédéric n'a pas live juste vidéo. corrigé la proposition de Graciela quand même? Oui, Gracelia l'a quand même mis, Gracelia l'a quand même mis sur le chemin. Hein. Et oui. Donc, on applaudit aussi Gracelia. Bravo, Gracelia. La dame projet dit, à force de me surestimer, vous me... mais la dame projet... On n'est pas arrivé jusqu'à un culte. On a juste dit que tu savais pas compter. Frédéric a dit, non, j'avais dit diffame au début. Ah, d'accord. Oui, mais pareil, il n'y avait pas assez de lettres. Donc, c'est quand même Graciela qui avait dit diffamation la première. Même si c'était en français, ça se rapprochait plus de la traduction en anglais. Bon, est-ce qu'on a un dernier jeu à leur proposer là?
avant de partir? Allez, vraiment un dernier jeu, hein. Bon, allez, un dernier parce que vous êtes vraiment sympathique, on kiffe. Pendant ce temps, Tanoa, tu peux faire un petit rappel pour dire qui on est, s'il te plaît, parce qu'il y a des gens qui ont rejoint le live, ils ne savent pas ce qu'on est en train de fabriquer. Ah, fallait être à l'heure, hein. Non, je vous présente donc ma partenaire, Ilema, qui est juriste de formation, mais également directrice de la société Impact Cours, spécialisée dans le domaine de l'enseignement et dans les coachs en droit et en anglais. Et moi, je m'appelle Tanoa, je suis la directrice de l'entreprise Solvea, spécialisée dans le vocabulaire juridique anglais et essentiellement aussi dans la maîtrise de l'anglais. Donc, on donne toutes les deux des cours d'anglais. On a décidé de s'unir autour d'un partenariat pour briser la barrière de la langue, que ce soit dans le domaine juridique ou dans le domaine linguistique. Pardon. Donc, avec nous, l'objectif est de parler en anglais avec confiance et de réaliser vos rêves, vos projets professionnels ou personnels sans être bloqué par l'anglais. Donc, bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Et donc aujourd'hui, on a proposé une soirée de legal gaming autour de l'affaire de Cadence Owens contre le couple présidentiel Macron, dans laquelle nous vous présentons de manière ludique le vocabulaire anglais juridique. Est-ce Bonsoir, que Lily tu veux Booktalk. compléter? Alors, tout le monde demande, il ne restait pas un mot dans le jeu. Si, il restait même peut-être 2 mots, mais on veut varier les plaisirs et donc on a prévu un dernier jeu pour vous, ok? Vous aurez la possibilité, si vous restez sur votre faim, sachez que ça va être un live qui va être hebdomadaire et même, je dirais, on va en faire 2 par semaine et le prochain, c'est vendredi soir. Donc, si vous voulez votre revanche, parce que je rappelle que ceux qui participent au jeu et donnent des réponses en commentaire reçoivent leur cadeau en DM. D'accord? Et vous avez des cadeaux en DM sans aucune arnaque ou je ne sais pas quoi. Nous sommes des juristes. On a déjà des postes. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas là pour vous arnaquer en DM. Et donc, vous allez recevoir des cadeaux. On va annoncer dans quelques instants quels sont les cadeaux en question. D'accord? Et donc, c'est pour ça que ceux qui participent sont récompensés. Donc, Lily Booktalk, Lily Booktalk, j'ai envie de te voir. C'est tout le temps les mêmes 3 là. Bracélia, la dame projet Frédéric. Les autres, ils sont là en mode ninja. Ils scrutent, ils observent, ils partent, ils reviennent. La dame projet me fait rire. Elle dit sans aucune arnaque. Ha ha ha. Ce serait le con pour des juristes. Effectivement, si des juristes se mettent à vous arnaquer, c'est que vraiment c'est difficile, hein. Bon, allez. Donc, On normalement, vous va avez gagner vu des sur maths, l'écran. non, pas encore, pas encore. Un jour peut-être. Pour l'instant, on va rester humble. Vous pouvez déjà prendre votre place parce que franchement, la masterclass qu'on vous propose pour le dimanche 14 décembre, le lien d'inscription défile à l'écran, c'est du gâteau. Je vais le remettre en commentaire aussi. C'est déjà un cadeau en fait. C'est un cadeau de Black Friday parce qu'on est en pleine semaine pour le Black Friday. Donc, si vous voyez un pseudo dénommé Il est Marthe, c'est moi, c'est mon compte d'artiste. Et je viens de vous poster le lien. Vérité ne ment jamais. Donc, Bienvenue. vérité ne ment jamais. Comme tu ne mens jamais, dis-moi, est-ce que tu connais l'affaire Owens contre Macron? Ça te dit quelque chose? Nous sommes des juristes et nous faisons des séries de lives sur cette affaire et on vous fait découvrir au fur et à mesure des aspects de l'affaire judiciaire tout en vous faisant découvrir notre univers qui consiste à prodiguer des cours en ligne de droit et d'anglais avec notre première masterclass dimanche 14 décembre dans une dizaine de jours en direct, un atelier de 2 heures. Si tu as besoin de rédiger ton CV, ta lettre de motivation, candidater à l'international, tu es au bon endroit, que tu sois juriste ou non, parce qu'on est des bilingues en anglais, avec 15 ans d'expérience à nous deux, juristes depuis belle lurette, depuis du temps de jadis. On est diplômé depuis le temps de jadis. Et donc, on part du principe que les gens que l'on forme, parce qu'on forme des gens depuis quelques temps maintenant, en anglais comme en droit, doivent apprendre en s'amusant. Et donc, on vous propose des formations ludiques avec du gaming à l'intérieur, mais c'est du gaming sur l'anglais et le droit. Et donc, franchement, c'est un positionnement, c'est vraiment original, c'est du jamais vu, surtout en région parisienne et tout. Donc, inscrivez-vous à la masterclass, vous ne le regretterez pas.
Et là, justement, on vous donne un avant-goût. Donc, c'est parti. Vous êtes arrivés pour le dernier jeu. Pour ceux qui viennent d'arriver, bienvenue. Abonnez-vous parce que ce genre de live, c'est tous les mercredis et les vendredis soirs entre 20h30. Ça débute entre 20h30 et 21h. Je pense que ça va être plutôt 20h30, je pense, les mercredis et les vendredis. Donc, abonnez-vous, s'il vous plaît. Abonnez-vous, OK? Comme ça, si vous voulez en savoir plus, ben, vous ne raterez pas nos prochains lives. Allez, je commence. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Sur l'écran, vous avez des cartes beige avec un joli petit décor un petit peu flouté, OK? Et sur ces cartes, vous avez des mots en anglais. Et donc, le but, c'est que ensuite vous avez des emplacements vides avec des cartes foncées ici qui ont également des mots. Mais les cartes foncées ont leur traduction équivalente en français. Vous devez faire ce qu'on appelle le match-up, matching game. Vous devez faire matcher les cartes beiges qui sont en haut, une à une, avec les cartes noires qui sont en bas. Et donc, chaque carte beige en anglais a son équivalent sur les cartes noires qui sont traduites en français en bas. Vous l'aurez compris, le but, c'est de trouver la bonne correspondance. Comme ça, vous avez la traduction en français à chaque fois des mots anglais qui sont en haut. Est-ce que c'est clair? Je vais zoomer un petit peu plus. Hop. Voilà. J'essaye de ne pas trop zoomer parce que vous devez avoir une vue d'ensemble quand même. Et le jeu est chronométré. Vous voyez, il nous reste moins de 10 minutes. Donc, Gracelia a dit, Gracelia, elle ne perd pas de temps. Évidence égale preuve. OK, allons-y. Graciela, elle est Évidence au égale taquet, preuve. alors qu'il est Gracelia est au suivi taquet. juridique. Hein. Évidence égale preuve. OK. Donc, on connaîtra le résultat une fois qu'on aura fini de faire tous les matchings. OK. Ensuite, vous avez applicable law. Applicable law. Donc, ici, vous avez en option compétence d'un tribunal, lien nécessaire pour établir la compétence d'une juridiction, droit applicable, diffamation, lieu du préjudice. Donc, à votre avis, applicable law correspond à quoi? On l'a vu tout à l'heure en plus, ça doit être facile ça. La dame projet dit non, je dis en premier avec 10 points d'exclamation. Tanoa, s'il te plaît, note que la dame projet a dit en premier que évidence égale preuve. Ok. Sinon, la dame projet va nous envoyer des mises en demeure et va nous poursuivre. Oui, en plus, Frédéric aussi a dit qu'il allait nous envoyer des mises en demeure, donc restons Wow, vigilants. ok, d'accord. Alors, On vient Frédéric leur enseigner, mais je crois que c'est eux qui vont nous enseigner. dit compétence juridiction. Ok, hop. Ensuite, Place of harm. bonsoir Yann Esser. Yann, s'il te plaît, joue avec nous. Live de gaming. Tu fais matcher les mots en anglais en haut avec les traductions en français en bas. Tu as les options qui restent. Diffamation. Diffamation en bas, tu as diffamation, lieu du préjudice, droit applicable, machin. C'est un gaming juridique. Nous sommes des juristes. Tu dis que diffamation correspond à quoi? Bon, déjà, vous dites applicable law, loi applicable. Très bien, allons-y. Applicable law, loi applicable, hop. Bon, il y a droit applicable, mais pas loi applicable. OK, on met ça ici. Ensuite, il Place reste of 3. harm, lieu du préjudice. Nous dit Place, Gracella. place of harm, lieu du préjudice. OK, très bien, allons-y. Place of harm, lieu du préjudice. OK, il nous en reste deux. Il nous en reste deux. Allez, cette fois-ci, on va La jusqu'au dame bout projet dit, je Vu laisse que c'est pour... le dernier jeu, on Regardez-moi va cette jusqu'au bout. frimeuse. Regardez-moi cette frimeuse. Je laisse pour les autres, j'ai tout trouvé. OK. Frédéric dit, j'avais déjà dit oh. Ah oui, c'est vrai. Pardon, Frédéric. Gracelia dit, diffamation, diffamation. Bien rattrapé Pressé. par rapport à tout à l'heure. Bon alors, Gracelia dit, diffamation correspond à diffamation. Il en reste un. Bah, du coup, plus de mystère. Hein. Il en reste un. Minimum contact. Lien nécessaire pour établir la compétence d'une juridiction américaine. Allez, on fait matcher. Et donc, bon, je dois mettre mon prénom pour recevoir mes petits résultats et mes petits cadeaux. Donc, en même temps, ça vous permet de capter mon adresse mail si vous avez besoin de plus d'infos. Il est ma@impact-cours.fr. OK. Hop, submit. Félicitations, vous Bravo! avez réussi. Et là, on atterrit sur le workshop. Alors, attendez. Si je vous mets, voilà,
Félicitations, vous avez réussi à associer les bonnes expressions professionnelles au bon cas pratique. Continuez et rejoignez le workshop du 14 décembre. Prêt à passer au niveau supérieur? Alors, justement, êtes-vous prêt à passer au niveau supérieur? C'est quoi le niveau supérieur? OK? Le niveau supérieur, c'est le workshop du 14 décembre. Ce qu'on vient de faire avec vous, c'est exactement ce qu'on va faire pendant notre workshop et plus encore. Ce n'est qu'un petit aperçu. Ce n'est que la face émergée de l'iceberg. D'accord? Frédéric dit, on peut devenir juge? C'est-à-dire, Frédéric, tu veux devenir juge du jeu? Bonsoir, BKM Beat. Frédéric, je ne comprends pas ta question. Frédéric dit, j'ai aimé, on peut devenir juge? Je veux venir suivre des cours de droit pour devenir juge, effectivement. Pour C'est le devenir but juge, il d'Impact. faut que tu suives nos cours de droit et d'anglais. Donc, Allez, on a encore 5 minutes non, pour vous juge dans la... expliquer le cadeau. Ouais, et après, on vous dira bye bye parce que nous, on travaille, enfin, vous aussi, vous travaillez, du coup, on ne veut pas vous épuiser. Il veut cumuler tout. Mais vraiment, entre la dame projet et Frédéric, c'est chien et chat. Hein. Bonsoir MBD. MBD, tu viens de rater un live de gaming, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. On remet ça vendredi. Live de gaming sur le thème procès Candace Owens contre les époux Macron. On t'aide à décrypter l'affaire à travers le vocabulaire d'anglais que l'on te propose. Comme ça, tu repars avec du vocabulaire d'anglais. Tu as un aperçu de ce qu'on fournit comme formation parce que nous sommes deux juristes avec, à nous, de 15 ans d'expérience bilingue en anglais. Et on a un workshop. Nous sommes en pleine semaine promotionnelle du Black Friday, moins 25%, je le rappelle. Donc, justement, je vais terminer par vous montrer, en vous montrant la place, enfin, le site de la masterclass. Ça charge un petit peu, ne bougez pas. Hop, hop, hop. Alors, est-ce que le live vous a plu? Si le live vous a plu, mettez des likes. On va bientôt mettre un terme au like. On va juste vous présenter la masterclass et après, c'est terminé. En espérant que vous voyez bien mon écran. Donc, mettez les likes, mettez les likes, mettez les likes, mettez les likes. Mettez les likes, mettez les likes, mettez les likes. Ok, vraiment super live. Un grand merci, Frédéric. Un grand merci. Tu vas nous amadouer hein, pour recevoir plus de cadeaux que les autres avec tes... Trop cool la page. Merci la dame projet. Alors, workshop pour juristes ambitieux. Comment préparer ses CV, lettres et entretiens en anglais pro. Je précise que nous sommes des juristes effectivement. Nous proposons des cours pour les juristes, mais pas seulement. Hein. Ce n'est que notre premier workshop. Vous avez un workshop par mois à compter du 14 décembre. Le prochain, ce sera en fin janvier, etc., etc. Donc, à la fin de chaque mois, à peu près tous les 1 mois et demi, en gros, vous avez un workshop. Et en fait, on est à la fois spécialiste en anglais généraliste et en anglais juridique. D'accord? Là, il se trouve que le prochain workshop, c'est l'anglais juridique. Donc, c'est pour ça que vous voyez workshop pour juristes ambitieux. Comment préparer ses CV, lettres et entretiens en anglais professionnel. Le workshop incontournable pour construire votre dossier international complet et briller à l'écrit comme à l'oral. Les détails. C'est le 14 décembre, un dimanche, de 16h à 18h, en ligne. OK? D'accord? Vous pouvez réserver votre place. Vous avez une offre inédite là. Regardez. Vous avez un accès gratuit de 7 jours. Si vous vous inscrivez au workshop, que vous soyez là, connecté en direct lors du workshop par la suite, le 14 décembre, ou que vous le regardiez en replay, parce que bien évidemment, il sera enregistré pour ceux qui pourront pas, ceux qui auront peut-être des empêchements ou des problèmes pour se connecter. Il sera enregistré, disponible en replay. Vous pouvez le regarder, le télécharger si vous voulez, OK? Et il pourra vous servir pour plus tard, à vie en fait, OK? Et si vous payez votre place au workshop, avant dimanche 30 novembre, là, dans quelques jours avant minuit, vous profitez de la promo spéciale Black Friday. OK? Et en plus de tout ça, vous avez un accès de 7 jours gratuits à notre programme immersif.
Notre programme immersif, c'est une plateforme où vous avez du gaming pour vous apprendre votre vocabulaire, votre anglais pro, vous accompagner. On vous forme à passer des tests de langue, hein, je le précise, parce qu'on est toutes les deux bilingues niveau C1 en anglais. Pour rappel, l'échelle des niveaux par ordre, par classement du plus bas au plus élevé, c'est enfin A1, A2, B1, B2, C1 et C2. Toutes les deux, là, nous qui vous parlons, nous sommes niveau C1, l'avant-dernier niveau, et nous Ouais. sommes en train Au de nous niveau former C1 nous-mêmes avancé. continuellement, niveau C1 avancé. Et donc, notre prochaine étape, c'est de devenir niveau C2. Nous-mêmes aussi, on se forme pour le niveau C2, mais on est parfaitement apte et on le fait déjà avec plusieurs élèves depuis au moins un an. On est parfaitement apte à vous former si vous êtes du niveau A1 jusqu'au niveau B2. D'accord? Et donc, vous avez 7 jours gratuits si vous prenez votre place maintenant. Donc, c'est quoi votre problème? Bien souvent, on a remarqué que les personnes qu'on accompagne et qu'on forme, parce qu'on a de l'expérience dans ce domaine, ils veulent soit postuler à un master. Un PPI, c'est une expérience que les élèves avocats peuvent obtenir, notamment sous forme d'un stage à l'étranger ou une expérience en cabinet d'avocat. OK? Et bien souvent, ils en profitent pour aller à l'étranger en cabinet d'avocat international et donc ils ont besoin d'améliorer leur anglais pro. D'accord? Donc, bien souvent, on se retrouve entouré de personnes qui veulent postuler à des masters double cursus avec de l'anglais dedans. Ils veulent, pour les élèves avocats qui sont à l'école du barreau, peut-être faire une expérience en cabinet d'avocat international, veulent faire un stage à l'international, même s'ils ne sont pas juristes, mais ils ne savent pas comment rédiger leur CV, leur lettre en anglais pro. Ils paniquent et bien souvent, vous avez cette frustration que vous n'arrivez pas à vous exprimer en anglais. Ou alors, vous avez de bonnes bases, mais parfois Oui. l'anglais est trop littéral, trop scolaire ou trop académique et pas assez pro. Et vous voulez augmenter et passer au niveau supérieur. OK? Nous sommes là pour ça, nous vous accompagnons. D'accord? Et donc, bien souvent, le problème, c'est que vos CV ne sont pas retenus. Les entretiens se passent dans le stress avec des auréoles jusqu'au genou. Vous manquez de confiance en vous. Les propositions et les offres pour des stages ou des positions ou des promotions même pour ceux qui sont déjà en poste se font rares, etc. Et donc, vous le savez très bien, on ne va pas vous faire l'affront de vous expliquer pourquoi vous savez que l'anglais devient incontournable et même déjà devenu incontournable sur le marché de l'emploi. OK? Donc, voilà. Donc, en seulement 1h45, si vous prenez votre place, OK, vous allez pouvoir décrocher plus d'entretiens, vous exprimer en anglais avec plus d'assurance et d'aisance, transformer votre stress en force, multiplier les opportunités. OK? Et tout ça en moins de 2 heures. Donc, voici le prix de la place. OK? Franchement, hein, pour tout ce qu'on propose, je trouve que 49 euros, c'est très raisonnable. Je ne sais pas pour vous. Mais ça, c'est le prix jusqu'au 30 novembre parce que c'est l'offre Black Friday. Après, ça passe à 69. Et en plus, les places sont limitées à 15 personnes parce que nous, on n'a pas la prétention de faire, comment dire, d'enseigner dans des big classes de 400 personnes ou je ne sais pas combien parce qu'on fait de la qualité. D'accord? On privilégie la qualité à la quantité. Exactement. Et Donc, surtout, vous accompagner du mieux qu'on peut dans la méthode. Donc, il ne s'agit pas de reproduire une classe qu'on a pu connaître au lycée sur les bancs de la voilà, il ne fac. s'agit pas de Là, remplir l'équivalent d'un amphi de 200 personnes à la fac, pas exactement. du tout. Sinon, on Non, devient comme les facs, en fait. de l'accompagnement réalisé. Le but, c'est vraiment de vous accompagner dans votre maîtrise de l'anglais et dans la réussite surtout. C'est notre seul mot d'ordre, vous faire réussir. OK? Donc, par exemple, pour Jenny et Motrice qui vient de nous rejoindre, on se présente et après, on met un terme au live. Donc, moi, que vous voyez à gauche ici, en mode pimpé, je m'appelle Ilema, j'ai fondé un parcours qui est une école de droit et d'anglais en ligne. Je cumule à moi seule presque bientôt 8 ans d'expérience en droit. J'ai été avocate pendant 3 ans au barreau de Paris. Aujourd'hui, je suis juriste en poste. Je suis bilingue niveau C1. OK. Le lien vers la masterclass défile sous nos profils. On vous l'a mis dans le chat. Je le remets dans le chat. OK. Et là, vous êtes sur la page de notre masterclass. On fait une série sur la saga judiciaire Owens contre Macron. Bienvenue, abonnez-vous, commentez, likez, partagez et suivez-nous parce qu'on vous réserve du lourd pour les lives à venir tous les mercredis et vendredis soirs à partir de 20h30. Tanoa, qui est ici ma partenaire, OK.
que vous voyez également en co-host sur le live, a fondé Solvea. D'accord? Solvea, c'est... Excusez-moi. Donc, ben, Tanoa, je te laisse parler de Solvea, puisque c'est quand Ah, je même ta pensais que tu allais me structure. jeter des fleurs un peu, j'attendais. Désolée. Comme il est presque 22, il est 22 heures. J'essaye de libérer les autres qui sont en Bien live. sûr. Son Excellence Donc, en Inès, quelques mots, je François, vous c'est résume excellent. ce qu'est Solvea. Solvea, c'est une entreprise dédiée à l'apprentissage de l'anglais, mais surtout du vocabulaire anglais professionnel, pour vous accompagner dans la maîtrise de l'anglais et pour prétendre à vos avancées de carrière ou la réalisation de vos projets personnels. Donc, Solvea va mettre en place très prochainement une plateforme où vous pourrez retrouver des e-books sur mesure pour apprendre le vocabulaire anglais professionnel. Voici la prétention de Solvea. Et je précise quand même, moi, en fait, c'est une amie très proche à moi, Tanoa, d'accord, avec qui nous sommes en train de faire live là. Et nous nous sommes connus à l'université prestigieuse de Paris en Panthéon-Sorbonne parce que nous avons fait toutes les deux le même cursus de Master 1 en droit international des affaires. OK? Donc, c'est une personne de haut calibre, d'accord? Elle est allée là sur la page de présentation de notre workshop. Vous voyez qu'elle a fait des séjours d'immersion linguistique. Elle est diplômée de l'Université américaine d'Atlanta. Rien que ça. D'accord? Elle est niveau d'anglais C1 elle est niveau d'anglais C1 au TOLS. Le TOLS, c'est un test de langue spéciale, de langue pour vérifier ton niveau d'anglais, mais spécialisé pardon, pour les juristes. C'est pour les juristes bilingues. Absolument. C'est la Donc, vérification du niveau en anglais juridique. Donc, non seulement elle n'est pas juste niveau C1 généraliste, niveau C1 pour faire du droit en anglais, sachant que niveau C1, c'est l'avant-dernier niveau parmi les niveaux les plus élevés. Le dernier, c'est le C2. Et en plus, nous, on se forme parce qu'on croit notre vie. Nous, on est des personnes qui avons des facilités pour apprendre. Nous apprenons très vite. Nous sommes bardés de diplômes sans aucune prétention. Nous avons travaillé très dur pour ça et on estime qu'on devrait transmettre l'amour de l'apprentissage aux gens. D'accord? Et donc, nous-mêmes, quand on vous parle là, notre objectif, c'est qu'on vise le niveau C2. Nous-mêmes, on repasse très régulièrement des tests de langue. Nos derniers tests de langue, moi, le mien date du mois de mai. Elle, le sien, ça date de quand déjà, Tanoa, s'il Mois te de plaît? fin septembre. Voilà, donc à peine 2 mois. Donc, Ouais. vous êtes entre de bonnes mains, des mains d'expertes qui savent ce qu'elles font, qui se forment continuellement. Voici quelques témoignages. OK? Marianne, c'est l'une de nos élèves que l'on suit depuis maintenant 1 an. Elle a pour projet de s'établir et de faire du commerce international, d'aller vendre, de faire du prêt-à-porter à l'étranger. Elle dit, avant de rencontrer Ilema, donc Ilema, c'est moi pour ceux qui viennent d'arriver, qui n'auraient pas compris. Avant de rencontrer Ilema, je pensais que l'anglais ne me serait jamais vraiment utile. Aujourd'hui, c'est devenu un pilier essentiel de mon projet à l'étranger. OK? Vous avez Anne de Clichy qui dit, grâce au cours d'anglais pro, j'ai pu améliorer ma communication au travail et me sentir plus à l'aise à l'oral. C'est exactement ce que Tanoa, ma partenaire, vous propose et ce que moi, je Exactement. vous propose aussi parce que si vous prenez nos formations, vous avez droit à 2 heures et demie de formation sur votre anglais par semaine. OK? 1h15 avec elle, 1h15 avec moi, plus plein d'autres surprises, des jeux, enfin bon, bref. Le OK? but, c'est vraiment Mylène, d'apprendre l'anglais de manière ludique. Parce que déjà, l'anglais, c'est une langue qui est très fun, je trouve. Donc, il n'y a pas d'autre moyen que de l'apprendre de manière ludique et de s'amuser en apprenant. C'est le meilleur moyen pour apprendre une langue. Et donc, ouais, c'est ce qu'on veut vous transmettre. Donc, on est spécialisé en anglais, mais aussi en droit. Parce que le oui, droit, c'est notre formation. On est toutes les deux juristes. Ilema est également avocate de formation. Donc, nous, on a passé des années sur les bancs à bûcher. On aurait bien ouais. aimé jouer en apprenant, même si on a appris en jouant au final. Mais on trouve que c'était vraiment la théorie sur la théorie et que pour rendre le parcours attrayant et surtout déstressant, parce qu'on sait ô combien les études de droit et d'anglais ont été stressantes pour nous, toutes deux diplômées de double licence en droit et en anglais, mais je peux vous dire qu'on aurait bien aimé avoir ce genre de jeu pour nous reposer et en même temps ne pas trop stresser pour la révision les révisions des partiels. Donc Donc, n'hésitez pas à nous ouais, rejoindre. on est calé à la fois en droit et en anglais.
OK. Par exemple, là, Guylaine, c'est une élève que j'ai suivie personnellement pendant 3 ans, de 2021 à 2024, et qui a obtenu sa licence en droit grâce à, grâce à ma formation que je propose en droit sur mon site Impact Cours. OK? Et en plus, elle dit que ça a été adapté à sa personnalité. Donc, nous, nos services sont personnalisés. On fait du sur-mesure. Pourquoi on fait du sur-mesure? Parce que en plus d'être calé en droit et en anglais, on investit dans des outils numériques haut de gamme pour vous proposer des jeux. Et donc, ça démultiplie notre productivité avec l'intelligence artificielle. OK? On a et l'expertise et les outils qu'il faut. Et du coup, au lieu de passer énormément de temps sur des choses avec peu de valeur ajoutée, nous, les outils, on délègue aux outils des choses administratives, des choses chronophages, etc. Et nous, on prend du temps pour vraiment discuter avec vous. Vous avez 2 heures et demie de coaching avec nous par semaine. 1h15 avec Tanoa, 1h15 avec moi. Et on apprend à vous connaître. C'est une expérience humaine. C'est pas juste, vous êtes derrière votre écran devant des machines avec des vidéos et vous voyez personne. Pas du tout. Et donc, notre force, c'est que non seulement c'est vous apprenez en vous amusant, mais en plus, c'est sur mesure parce qu'on apprend à vous connaître. On va vous poser des questions spécifiques. On respecte votre droit à la vie privée parce que nous sommes des juristes et on sait combien c'est important. OK? Et donc, on détecte dans votre personnalité parce qu'on se forme énormément sur la psychologie, sur la pédagogie et tout. Et moi-même, je suis très férue de neurosciences et de productivité. J'ai déjà donné des masterclass sur la productivité et comment utiliser son cerveau pour être plus productif. Vous avez devant vous des gens qui cumulent minimum 2 boulots parce que on est entrepreneur pour faire cela, mais on est juriste en pause. On travaille près de 40 heures minimum par semaine, du lundi au vendredi, comme vous tous. On va au boulot et juriste le jour, coach linguistique et coach de droit la nuit. Donc, on arrive à cumuler tout ça, à vous proposer tout ça et à vous faire du sur-mesure. Donc, on sait de quoi on parle et on peut vous accompagner sur votre chemin vers l'excellence, OK? Donc, nous allons maintenant mettre un terme au live, sauf si vous avez des questions. Encore une fois, promo Black Friday, vraiment, les places sont limitées, il n'y a que 15. Je zoome là, je zoome parce qu'il y en a, ils aiment prendre leur temps. Moi, je zoome. Voilà, OK? Je zoome à fond. Et on va terminer sur ce visuel-là. Le workshop est le 14 décembre, certes, mais ne retenez pas la date du 14 décembre. À bon entendeur, salut, parce que les places sont limitées à 15 participants et parce que vous avez une offre Black Friday de 20 € de moins, mais c'est seulement jusqu'à dimanche prochain. Dimanche 30 novembre à minuit, ça passe de 49 à 69 et il n'y a que 15 places. Donc, à OK? vos clics. Donc, sur ce, très bonne manière de terminer vos clics. Un énorme merci pour tous ceux qui ont participé. Oui, Merci merci infiniment. infiniment pour votre participation dans les commentaires, votre On s'est participation dans les vraiment, jeux. On a passé un excellent moment, en tout cas pour moi. Je ne veux pas parler en ton nom, Ilema, mais moi je me suis régalée pour ce premier live toutes les deux. moi aussi. C'était vraiment très intéressant et j'espère que vous aussi vous avez passé un très bon moment. Je veux vous confier un truc. On avait prévu que notre live dure 30 minutes de 20h30 à 21h. Et comme d'habitude, on a fait 3 fois plus. Et il est 22h13. Et ça, on est habitué à vous donner. En fait, nous sommes des personnes, on aime donner parce qu'on n'a pas l'impression de bosser. On n'est pas en train de suer là. Vous voyez, on n'a pas l'air de suer. On s'amuse. Pour nous, c'est de l'amusement en fait. On C'est la s'amuse avec passion vous. qui parle et on laisse place à notre passion Voilà. pour Et donc, essayer de vous transmettre tout ce qu'on a appris. c'est exactement ce que vous aurez lors du workshop. On a dit que le workshop va durer 2 heures, mais c'est juste pour faire genre. Bon, on En fera peut-être pas réalité, 3 fois plus parce que sinon on va passer la journée ensemble ou la soirée. Donc on voilà. commence à 16h. Parce que nous, on est en plein kiff. On pourrait faire ça toute la nuit jusqu'au bout de la night. Est-ce que certains ont le télétravail? Allez, télétravail demain. Mettez-vous déjà en télétravail. Là, il est 22h. Comme Bon, ça, moi, vous je peux pas dormez une avoir heure de de plus télétravail demain. demain. J'étais au télétravail aujourd'hui. Donc je vais vous laisser avec Ilema qui veut faire le live jusqu'au bout de la night. Merci, la dame projet. Un grand merci. Marc Gérald. Oh, Marc Gérald. Marc Gérald, rendez-vous vendredi. Tu viens à la fin. Rendez-vous vendredi. OK? Tu es en avance, Allez. tu n'es pas Bon, en on a retard. du mal À à vous vendredi. quitter, hein. On a du mal à vous quitter. À Et oui. À vendredi. vendredi. Bonne Bisous, soirée. Bonne bisous. nuit. Prenez soin de Abonnez-vous pour ne vous. pas rater le live de vendredi. Bisous, bisous, bisous.
Allez, comment j'arrête le live au fait? Je ne sais pas. Le retour des millennials. Comment on arrête un stream? Bon, on est bilingue, ça veut dire mettre un terme au stream. Ça doit être la bonne réponse. Allez, bonne soirée à tous. Bonne soirée.